Puis le DG de la Société nationale d'électricité, M. Fabrice Lucende Kabemba, a été interpellé par le député national et pour cause les délestages et les coupures intempestives dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces. À cette occasion, la députée nationale scolastique Maindo demande à ces sociétés d'électricité d'améliorer son service. Michael Mondongo. Interpellation du DG de la SNEL par les élites du peuple. C'était le vendredi 7 avril 2023 que le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, M. Fabrice Lucinde, s'est vu être interpellé par les députés nationaux à l'Assemblée nationale. Après l'entrée du président de la Chambre basse du Parlement, M. Mbosonko Diampouanga, la plénière a été ouverte. Dans son mot, le speaker de cette chambre a annoncé le but de cette interpellation qui se base sur le délestage et les coupures intempestives du courant électrique dans la ville de Kinshasa et dans les autres provinces. Tant que plus de 70 intervenants étaient sur la liste de ceux qui avaient de griefs contre cette société nationale, notamment la députée scolastique Moindo Leli Di Chopo. Les gens habitent la SNEL derrière. La SNEL attend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand il y aura des pannes, tout d'un coup, maintenant, la SNEL servait pour dire ici, là où on a construit sur le câble. Mais la SNEL était où depuis? Et donc, dans toutes ces choses-là, c'est toujours la population qui subit. C'est la population qui souffre parce que vous avez obtenu toutes les autorisations, vous avez construit sans que la SNEL vous dise quoi que ce soit, et puis un jour, la SNEL revient pour dire vous avez construit un achèvement, il faut qu'on détruise les maisons. Et parfois, on ne détruit pas parce que ces maisons, ces bâtiments, ces immeubles appartiennent à M. X et à Mme Y, on ne sait pas détruire. Et donc, la population doit seulement subir. Encore une fois, jusqu'au moment où la SNEL va trouver la solution, ça peut prendre des semaines et peut-être des mois. Et donc, nous disons que la SNEL puisse avoir des inspecteurs, que la SNEL puisse avoir des surveillants de son système, de savoir par où ces câbles passent, pour que les gens ne puissent pas construire sur ces câbles et que finalement la population puisse souffrir parce que le responsable, c'est la SNEL qui n'a pas fait son bon travail de surveiller tout son système de canal. Les réactions ne cessent de tomber après l'officialisation de la date du 6 avril comme journée fériée en République démocratique du Congo en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Pour Maindo Elombote, député national de Chopo, la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu est une grande fierté pour le peuple Congo et l'Afrique entière. Je me dis c'est très bien qu'on puisse reconnaître le combat de quelqu'un comme Simon Kimbangu. Son combat c'était un combat noble. C'est un combat pour la nation et c'est un combat pour la race. C'est un combat pour le peuple. Et donc je me dis, c'est une bonne chose. Nous pensons que cette reconnaissance ne va pas s'arrêter seulement à Papa Simon Kimbangu. Nous pensons que cette reconnaissance va s'étendre à d'autres personnes aussi, à d'autres Congolais et d'autres Congolaises qui ont aussi eu des combats merveilleux, des combats nobles, des combats aussi pour la libération. Parce que là, Simon Kimbangu a combattu pour un certain temps. Il est passé. Mais on n'a toujours pas été vraiment totalement libre et tout. On n'a pas eu toute notre souveraineté, toute l'indépendance que nous voulons dans tous les domaines, même dans les domaines religieux. Et donc je me dis, il y a eu d'autres personnes aussi qui vont faire des combats de diverses sortes. Et nous espérons que le président de la République va continuer aussi à reconnaître ces combats. Et je pense que ce sera important que le pays puisse reconnaître ces enfants qui ont à offrir des combats nobles, des combats de souveraineté des races et du pays. Rappelons que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu public depuis le lundi dernier l'ordonnance fixant la liste des jours fériés en République démocratique du Congo. C'est un combat pour le peuple. Et donc je me dis, c'est une bonne chose. Nous pensons que cette reconnaissance ne va pas s'arrêter seulement à Papa Simon Kimbangu. Nous pensons que cette reconnaissance va s'étendre à d'autres personnes aussi, à d'autres Congolais et d'autres Congolaises qui ont aussi eu des combats pour la libération. Parce que là, Simon Kimbangu a combattu pour un certain temps. Et donc je me dis, il y a eu d'autres personnes aussi qui vont faire des combats de diverses sortes. Et nous espérons que le président de la République va continuer aussi à reconnaître ces combats. Et je ne dis pas nécessairement que ce soit des jours payés et fériés, parce que sinon, je ne sais pas, on travaillerait combien de jours finalement. Mais je pense que ce sera important que le pays puisse reconnaître ces enfants qui ont eu à offrir
des combats nobles, des combats de souveraineté des races et des pays et tout. Mais le vrai père